La majorité des traders ne perdent pas à cause d'une mauvaise stratégie, ils perdent parce qu'ils achètent sous l'effet du Tu FOMO. Tu vois vois le marché exploser, les bougies deviennent vertes, tout le monde parle de gains et forcément, tu finis par rentrer exactement au pire moment. Aujourd'hui, on va voir ce qu'est réellement le FOMO, pourquoi le marché il utilise les émotions contre les traders et surtout comment éviter tous ces pièges. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va aussi voir comment reconnaître les moments où le marché essaye volontairement de provoquer le FOMO chez les particuliers. D'ailleurs, si tu veux recevoir nos analyses de marché et nos alertes en temps réel, rejoins notre canal Telegram et nos réseaux. Tous les liens sont dans la description. Donc, qu'est-ce que le FOMO? En fait, le FOMO, ça signifie Fear of Missing Out en anglais. Donc, en français, la peur de rater une opportunité. Voilà. Donc, c'est ce qui pousse énormément de traders, du coup, à acheter après une grosse hausse. Et simplement parce qu'ils ont peur, en fait, que le marché, du coup, il continue et puis ils partent sans eux, en fait, qu'ils ne montent pas dans le train. Et le problème, c'est que le marché, il adore exploiter cette émotion. Donc, très souvent, en fait, quand le grand public, il commence à ressentir de l'euphorie du FOMO, les gros acteurs du marché, eux, ils commencent à prendre leur profit, en fait. Ça, à l'inverse. Vous, quand vous commencez à être euphorique, à se dire il faut que j'achète parce que le prix va partir sans moi, eh bien, en fait, à ce moment-là, vous vous achetez et les gros acteurs, eux, eh bien, en fait, ils vous vendent. Eux, ils récupèrent leurs gains, tout simplement. On peut voir juste ici des bougies. Voilà. Ici, là, voilà. On voit la belle prise de liquidité juste ici, suivie du mouvement haussier. Donc là, on voit clairement qu'il y a énormément du coup de gens qui se sont fait piéger juste ici. Voilà. Donc parce que avec le FOMO, justement, l'émotion, ça se contrôle. Donc, mais il faut travailler l'émotion. C'est important. Parce que du coup, on peut vite en fait vouloir monter dans le train, donc se positionner et en fait le prix par exemple juste derrière, il va revenir en fait chasser ces niveaux-là et vous du coup si vous êtes rentré avec un SL serré par exemple, vous pourrez vous faire vite sortir en fait inutilement. Donc le marché lui, il fonctionne énormément avec la liquidité et les émotions. Quand un actif il commence à fortement monter, voilà, les réseaux sociaux ils vont s'emballer, les influenceurs ils commencent à parler du projet et les traders ils ont pas peur forcément de rater le train quoi. Voilà. Et c'est souvent à ce moment-là que beaucoup entrent sans plan, tout simplement. Voilà. Et puis le problème, c'est que plus tu entres tard, en fait, dans un mouvement, par exemple, juste ici, plus en fait le risque il va augmenter. Parce que pareil, tu traînes en fait sur un mouvement émotionnel, et du coup, si toi tu te positionnes ici au début du mouvement, ça va, ton émotion du coup, elle va plutôt être simple à gérer, parce que le prix va toujours être en positif sur ton wallet. Par contre, à contrario, si tu commences à rentrer justement plus haut, là tout de suite tes émotions elles vont vite prendre le dessus, et du coup le prix va vite jouer avec tes émotions. Voilà. Et les market makers, ils savent exactement où se trouve l'euphorie du marché. D'ailleurs, on a sorti une vidéo sur notre chaîne Crypto Squad qui explique justement pourquoi et comment les market makers piègent et chassent vos stops. Donc, si vous voulez, vous pouvez aller la voir directement sur notre chaîne. Et très souvent, du coup, les market makers, ils provoquent en fait une dernière accélération pour attirer en fait les acheteurs, par exemple. Et puis, derrière, en fait, le marché, lui, il va venir corriger brutalement justement pour piéger tout le monde. Et puis, c'est ce qu'on appelle souvent un piège émotionnel. Voilà. En fait, vous allez rentrer, hop, la continuation de la jambe haussière, voilà. Et en fait, juste derrière, on vient retracer jusqu'à votre zone d'entrée, en fait. Et là, souvent, soit vos stops se déclenchent, soit du coup, vous FOMO, donc vous vendez tout. Et ensuite, le prix repart sur une continuation haussière. Mais attention, parce que le plus dangereux avec le FOMO, ce n'est même pas la perte d'argent. Le vrai problème du FOMO, c'est ce qui détruit en fait la discipline. Quand tu trades en fait sous émotion, tu ignores ton plan, voilà, dans un premier temps, parce que l'émotion va prendre le dessus. Tu augmentes, forcément tu vas augmenter ton risque, voilà, parce que du coup avec l'émotion, forcément tu vas moins calculer les choses. Tu poursuis du coup le prix, voilà, parce que toi sous émotion, tu as peur de louper le train. Du coup, tu vas acheter en fait des tokens qui sont à prix très cher, et du coup tu prends des décisions impulsives, forcément. Et à force, tu commences à trader en fait uniquement par réaction émotionnelle. Voilà. Et c'est exactement comme ça que en fait beaucoup de traders, ils enchaînent les pertes, tout simplement. Parce que dès que l'émotion il prend le dessus, vous êtes plus capable en fait de prendre de bonnes décisions. Et les meilleurs traders, ils ne cherchent pas en fait à attraper un mouvement, voilà,
Non, eux, ils attendent simplement les meilleures probabilités, tout simplement. Nous, dans notre communauté, on apprend à trader comme ça. Nous, on trade comme ça fonctionne très bien. Voilà. Donc, pour éviter le FOMO, il faut donc avoir un plan avant d'entrer en position, qui est très important. Définir du coup ses zones à l'avance, hein. Voilà, définir ses stops et ses TP à l'avance, par exemple. Accepter du coup de rater certains mouvements. On accepte de rater en fait le début du mouvement, des fois 10-15%, pour par contre prendre le reste. Mais au moins, nous, on attend vraiment une vraie confirmation. Et on essaye de comprendre que le marché, en fait, il donnera toujours d'autres opportunités. Voilà. C'est pas le marché s'arrête pas là, c'est pas parce que vous avez loupé un trade que ça y est, vous allez plus pouvoir reprendre position. Non. Le marché en donne tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Il n'y a pas de problème. Une opportunité ratée, ce n'est pas grave. Mais entrer sous émotion, par contre, ça, ça peut forcément coûter très cher. Voilà. Et si tu veux mieux comprendre comment repérer les vraies tendances avant la foule, on a justement une vidéo complète sur la chaîne qui explique comment identifier une tendance correctement. Aujourd'hui, en fait, le FOMO, il est encore plus fort à cause des réseaux sociaux. Parce que justement, comme on disait, tu vois constamment en fait des gains, voilà, des pumps, des captures d'écran. Mais en fait, ce qu'on te montre rarement, c'est jamais en fait les pertes. Voilà, les pertes, on va pas souvent te les montrer. Les erreurs également. Voilà, les liquidations. Les liquidations aussi. Où là, il ne montre pas tout ça. Donc il faut comprendre en fait que le marché, lui, il aime créer des émotions vraiment extrêmes. Et plus l'euphorie, elle devient forte, plus il faut rester prudent parce que ça devient dangereux en fait de trader, par exemple. Donc pour résumer, le FOMO, c'est l'un en fait des plus grands pièges du trading, hein. Le marché, il utilise les émotions contre les traders en fait. Et le marché, si vous entrez en fait sous euphorie, en fait ça augmente énormément le risque sur votre position, tout simplement. Les meilleurs traders, en fait, ils attendent les confirmations. Voilà. Ayez des confirmations, mettez-vous des zones qui vous confirment que vous pouvez rentrer en position, que vous pouvez sortir de position. Voilà. Et ensuite, vous suivez clairement votre plan. C'est très très important. Le marché, il récompense souvent la patience, hein, et pas la précipitation. Non, non. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre le piège du FOMO, pensez à mettre un gros pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Dites-nous en commentaire, est-ce que vous avez déjà pris une mauvaise position justement à cause du FOMO? Abonnez-vous pour ne manquer aucune analyse et aucune vidéo éducative sur Crypto Squad. Et rejoignez notre Telegram pour suivre nos analyses de marché et nos contenus exclusifs en temps réel. Et on se dit à très vite sur Crypto Squad.